Chers amis, bonjour, bienvenue sur 3P2C pour ce petit résumé de cours concernant les lentilles et le modèle de l'œil dans le cadre du programme de seconde en physique-chimie. D'accord? Donc, c'est pas de la diététique, c'est de l'optique. Alors, des lentilles, il y en a partout, il y en a dans l'objectif de cette caméra, il y en a dans l'objectif de votre appareil photo, dans la lunette astronomique, la loupe. Forcément, est une lentille, il y en a dans les microscopes, donc bref, il y en a partout, ça fait vraiment partie des objets de la vie quotidienne. Évidemment, certainement, j'ai oublié les plus nombreuses, les lentilles sont celles surtout qui sont sur les lunettes ou les lentilles de contact. Alors, qu'est-ce qu'une lentille au sens optique? C'est un milieu transparent dans lequel la lumière peut se propager. Donc, c'est milieu transparent, c'est par définition, c'est le milieu dans lequel la lumière peut se propager. Et elle a une forme qui va être étudiée exprès pour avoir l'effet qu'on désire. Donc, il y a deux grandes classes de lentilles, les lentilles convergentes et les lentilles divergentes. Basiquement, les lentilles convergentes, donc que je note CV, sont celles qui ont un bord qui est plus mince que le centre, donc basiquement comme ceci, et les lentilles divergentes, c'est l'inverse, c'est des lentilles dont les bords sont plus épais que le centre. Alors, il ne s'agit pas forcément que les deux dioptres, les deux frontières de la lentille soient courbes. Vous pouvez aussi avoir une lentille qui est comme ça, plate d'un côté et courbée de l'autre. Ici, la divergente, pareil. Quelles sont les caractéristiques de ces lentilles? Celle-ci pourra donner une image sur un écran. Par définition, pour nous en seconde, on pourra dire une image, c'est quelque chose qu'on peut observer sur un écran. D'accord? C'est une image réelle. Tandis qu'une lentille divergente ne pourra pas donner d'image sur un écran. C'est vraiment le point principal par lequel on va pouvoir les distinguer. Basiquement, convergente, pourquoi? Parce qu'une lentille convergente va faire converger les rayons de la lumière qui va la traverser, tandis que la lentille divergente va faire diverger. Basiquement, on est sur une propagation, voilà, si je garde une seule lentille ici, où la lumière qui arrive ici va ensuite être rabattue vers cet axe de symétrie de la lentille qu'on appelle l'axe optique. Tandis que pour une lentille divergente, la lumière qui arrive va être éloignée de l'axe optique à la sortie. D'accord? Donc d'où cette notion qui est dans le langage courant, convergent ou divergent. Nos effets, nos positions convergent ou bien nos positions divergent. Voilà. Basiquement aussi, ce qu'on va constater pour une lentille convergente, c'est qu'on va pouvoir obtenir un effet de loupe. C'est-à-dire avoir observé un grossissement, on va dire un grossissement alors d'un texte observé à la loupe, tandis qu'avec une lentille divergente, donc je mets grossissement ici entre guillemets, parce que le terme grossissement aussi a une signification particulière en optique. Nous ici on dira grossissement, mais on voit plus gros, d'accord? Tandis que ici, avec une lentille divergente, si vous la mettez devant un texte, eh bien on va voir le texte plus petit, donc le rapetissement. On pourrait dire plutôt la diminution de la taille d'un texte. Voilà. De façon générale, si on possède une lentille sur laquelle il y a une inscription d'une grandeur qui s'appelle la longueur focale, la distance focale,
sera positive pour une lentille convergente et sera négative pour une lentille divergente. Donc distance focale, souvent notée F ou F', sera positive pour une convergente et négative pour une divergente. Alors ça, évidemment, ça correspond aussi à quelque chose de très précis. Une fois qu'on en est là, on sait que à partir de maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont les lentilles convergentes. Quelque chose de très important sera l'apprentissage donc de la construction des images avec une lentille convergente. Alors, que se passe-t-il? Je vais d'une part représenter symboliquement ma lentille comme ceci par un trait vertical avec une flèche vers le haut, une flèche vers le bas. Le centre, l'axe de symétrie de ma lentille, donc qui est basiquement, vous voyez, comme une ligne qui passe par perpendiculaire à ma lentille, au plan de ma lentille et qui passe par son centre. C'est un axe de symétrie de ma lentille. On va l'appeler l'axe optique. On va supposer que la lumière se propage dans ce sens. Pour repérer ma lentille symboliquement, 3 points importants qui définissent ma lentille. Le premier, ici, qui est tout naturel pour nous, que je vais appeler O, qui s'appelle le centre optique. Ensuite, 2 points symétriques de ma lentille, qui s'appellent couramment grand F et grand F', qui sont F comme foyer. Le foyer, c'est le lieu où les rayons convergent. D'accord ? Le foyer, c'est un lieu où il y a une sorte de concentration d'énergie. Par exemple, on l'utilise aussi pour le feu, vous voyez, on met quelque chose à brûler dans le foyer. D'accord ? Le foyer. Donc, typiquement, on a vu tout à l'heure que pour une lentille convergente, c'est ici que vont être rabattus tous les rayons parallèles à l'axe optique qui arrivent sur la lentille. Alors, on va y revenir. Je vais représenter un objet par 2 points. Et je vais le représenter aussi par une flèche parce que ça va me permettre de voir si la flèche est dans le même sens de l'autre côté, auquel cas je dirais que mon image est droite ou bien qu'elle n'est pas renversée, ou bien si de l'autre côté j'ai une image mais qu'elle est renversée. Ça, point commun pour toutes les lentilles convergentes, elles donnent une image renversée. On va le voir tout de suite. Donc, je représente les 2 extrémités de mon objet AB. Je sais que A va avoir une image quelque part par là, de l'autre côté, mais je ne sais pas où a priori. Donc du coup, je vais chercher l'image de B, et je saurai que l'image de A sera à la verticale de B, enfin de l'image de B. Donc je vais appeler B'. Donc vous voyez, dans tout cet espace-là, les lettres, je les mets simplement. De l'autre côté, je vais les mettre avec un prime. D'accord ? Donc, effectivement, F', c'est le symétrique de F. Mais c'est le seul point dans lequel, sauf cas très exceptionnel, dans lequel on peut dire que F' est le symétrique de F. À aucun moment, je ne vous dirai, parce que c'est faux, de façon générale, à aucun moment on ne pourra dire que forcément A'B', comme image de AB, sera le symétrique de AB. C'est absolument faux. Il y a seulement 3 propriétés importantes qu'on va utiliser. Imaginez que ici, donc, vous avez comme une bouteille posée sur une table, et ici vous avez le bouchon de la bouteille. D'accord ? B comme bouchon. B se comporte un peu comme si c'était une source lumineuse. Il est éclairé lui-même par de la lumière qui vient d'un peu partout, d'accord, qui vient du soleil, qui vient de l'ampoule du plafond, qui vient de... Voilà. Et cette lumière, il la renvoie. D'accord ? Et donc, l'image que va faire ma lentille de l'objet AB, elle va être fonction de toute la lumière qui va traverser ma lentille. Alors, il y a 3 rayons particuliers dont je connais les propriétés.
Et ça, c'est des propriétés fondamentales des lentilles convergentes. Premier, je sais qu'un rayon issu de B qui passe par O n'est pas dévié. Alors, pardon pour la qualité de mes traits qui est médiocre du point de vue rectiligne, d'accord? Donc, le rayon issu de B, passant par O, n'est pas dévié, d'accord? Donc, il continue tout droit. Deuxième rayon, un rayon, par définition de la lentille convergente, un rayon qui est parallèle à l'axe optique avant la lentille. Alors là, peu importe, hein, si on arrive, vous ne cherchez pas à arriver sur la pointe, ça ne nous intéresse pas, là, dans la construction des trois rayons particuliers, d'accord? Donc si besoin, bah, voilà, vous faites des traits plus grands, mais ne vous posez pas des questions sur, alors, je touche le bord, je ne touche pas le bord, aucun rapport, d'accord? Si je suis parallèle à l'axe optique, eh bien, ma lentille va me rabattre vers le foyer, image. Voilà. Alors, je vais... Ouais, c'est très souvent que... On ne sait pas où mettre souvent FF'. On sait qu'on va marcher dessus, si je puis dire, avec les rayons. Donc voilà. Donc ça, deuxième rayon. Et troisième rayon, qui va venir confirmer la place du point d'intersection ici. Alors, c'est très très sensible à la moindre petite différence d'inclinaison. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être très précis quand on trace les traits. Bien passer par O, bien passer par F', et là pour le dernier, bien passer par F, d'accord? Sinon, on n'arrive pas à se faire rencontrer tout le monde, d'accord? Il ne s'agit pas non plus de tricher sur le tracé des rayons. Il suffit de le faire proprement, rigoureusement, ça marche, d'accord? Donc, troisième rayon. Un rayon qui passe par le foyer image va ressortir parallèle à l'axe optique. Donc, ce rayon, voilà. D'accord? Donc, ici, là même, vous voyez, là, c'est plutôt, même pas tricher, c'est plutôt se rendre compte que si mon rayon est mal tracé, on a du mal à se rencontrer. Alors ici, tous ces rayons sont issus de B. Donc, le point où ils se rencontrent après la lentille, c'est l'image de B. Et pas l'image de A, c'est l'image de B. On l'appelle B'. Et l'image de A, qu'on sait qui est forcément à la verticale de B, eh bien, va se retrouver ici. Voilà. Et par contre, ma flèche, elle est de A vers B. Là, elle va de l'image de A vers l'image de B. D'accord? Donc, j'avais un objet comme ceci. Je vais le faire de ce côté et j'ai une image comme ceci. D'accord? Donc, mon image est renversée. Tout simplement. Alors, le troisième rayon est peut-être pour vous moins intuitif que les deux premiers. Le premier, là, c'est intéressant de savoir que quelle que soit la façon dont la lentille est taillée, bon, si c'est une lentille qui possède un axe de symétrie, qui passe par son centre, eh bien, un rayon qui passe par son centre, lui, ne sera pas dévié. D'accord? La définition de la lentille convergente, c'est que tous les rayons qui sont parallèles, qui arrivent, vont être rabattus sur un point particulier qui est le foyer image, et puis un rayon passant par le foyer objet ressort parallèle. Intuitivement, on peut se dire que si la lumière devait passer dans le sens inverse, je pourrais utiliser exactement les mêmes règles, mais dans l'autre sens. Et donc dans ce cas-là, vous voyez, un rayon, donc on inverserait, là ce serait le foyer image, là le foyer objet, un rayon parallèle à l'axe optique est rabattu sur le foyer. D'accord? Donc ça marche dans les deux sens. Donc finalement, la loi qui nous permet d'écrire, de tracer ce rayon et ce rayon, ce sont les mêmes, mais prises l'une dans un sens, l'autre dans l'autre. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est à connaître par cœur, c'est à savoir faire, à savoir refaire, à s'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Une petite remarque, si jamais je mets un objet
ici, ici, ça marche encore. Je vous invite à faire l'exercice de tracer les rayons pour voir que plus on se rapproche ici du foyer objet, plus l'image est repoussée, loin, d'accord? Et donc pour observer l'image, il faut mettre l'écran là où est l'image, c'est-à-dire ici, dans ce cas ici, et puis reculer l'écran pour obtenir le lieu où les rayons se croisent. Sinon, on n'a pas une image nette, on a des taches, d'accord? Par contre, si je mets mon objet après le foyer objet, vous voyez que avec notre définition du tracé des rayons, on ne peut plus obtenir d'image. Et de fait, c'est vrai, si mon objet est au-delà du foyer objet, donc entre le foyer objet et la lentille, je ne peux pas obtenir d'image sur un écran. C'est le cas de la loupe, mais dans le cas de la loupe, vous observerez que l'image que vous observez, le texte que vous observez à travers la loupe, n'est pas sur un écran. D'accord ? Donc ça fait intervenir une autre lentille qui est celle de votre œil, et l'écran finalement sur lequel il y a une image, c'est votre rétine. Alors on va y venir justement. Le modèle de l'œil. En SVT, bon, l'œil c'est quelque chose d'absolument fantastique, la façon dont ça marche, et on peut aller très loin dans les détails. En physique, on va s'intéresser seulement à 3 parties de l'œil qui pour nous ont un sens simple en optique. Le premier, c'est, vous le savez, vous l'avez vu, la pupille n'est rien. La pupille, c'est un trou. D'accord ? Donc la pupille, c'est pas de la matière. On dit que la pupille est noire. Pourquoi ? Parce qu'on voit le fond de l'œil. D'accord ? Et j'espère que je ne vous l'apprends pas, au fond de l'œil, il n'y a pas une chandelle qui brille. D'accord ? L'œil est un capteur, donc l'œil ne produit pas de lumière par lui-même. Et donc la lumière va s'engouffrer par ce trou qui est la pupille. Par contre, ce qui est quelque chose, c'est ce qui fait le tour de la pupille, et qui est l'iris. Et on voit qu'en fonction du besoin de lumière qu'on a, eh bien, on a besoin de laisser la lumière entrer dans un tout petit trou quand il y en a énormément, voire trop. Donc on a une toute petite pupille. Que se passe-t-il ? Notre iris va augmenter sa surface pour diminuer le trou. Et si on est dans un endroit beaucoup plus obscur, on a un grand besoin de lumière, eh bien on va agrandir cette entrée par laquelle la lumière va rentrer, et donc on va dire que la pupille se dilate. Mais en fait, matériellement, c'est pas la pupille qui se dilate, matériellement, c'est l'iris qui se rétracte pour laisser une entrée un peu plus conséquente. Donc, l'iris va être pour nous, voilà, si je dessine la base de mon œil, si je puis dire. Ici, j'ai une lentille qui va être, on va voir ce que ça va être, et j'ai ici un diaphragme que je représente comme étant, voilà, très simplement, comme étant une sorte de paroi qui peut se rapprocher de l'axe optique pour laisser rentrer moins de lumière, ou qui peut se rétracter pour en laisser rentrer davantage, d'accord ? Donc, l'iris, c'est en optique un diaphragme. Ensuite, la lentille, qu'est-ce que c'est ? La lentille, on pourrait dire au sens général, c'est tout ce qui, dans l'œil, va concourir pour modifier la trajectoire des rayons, pour les faire se converger quelque part, pour faire une image. D'accord ? Il y a plusieurs milieux. Il y a, si on veut être un minimum complet, il y a la cornée, qui est souvent la partie qui est opérée pour modifier la courbure de notre lentille, si je puis dire. La cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Basiquement, notre attention est surtout retenue par le cristallin, qui a vraiment une forme de lentille convergente avec sa partie, vous voyez, avec ça fait vraiment lentille convergente, bombée. Bon, et c'est surtout lui en fait qui va travailler pour faire la mise au point. On va voir tout de suite comment. Donc, le cristallin, alors plus la cornée, plus l'humeur aqueuse, plus l'humeur vitrée, mais souvent on se concentre sur le cristallin. Voilà, c'est bien d'avoir
derrière, quelque part au fond du crâne, l'idée que c'est pas le cristallin lui tout seul, mais le cristallin donc est modélisé par une lentille convergente. Et enfin, cette image, elle atterrit bien quelque part, d'accord? Et donc, basiquement, la façon dont on symbolise en optique un écran, voilà, c'est un grand trait, d'accord? Et cet écran sur lequel l'image se forme dans notre œil, c'est la rétine, d'accord? Rétine égale écran. Alors la rétine aussi, c'est absolument fantastique, je vous invite à creuser l'affaire. C'est une sorte de surface tapissée de capteurs qui sont des capteurs spécialisés, tantôt pour les niveaux de lumière, tantôt pour les niveaux de couleur. Et ensemble, ils vont prendre micromètre carré par micromètre carré toute l'information qu'ils reçoivent. Ils vont la rassembler comme une sorte de tresse à partir de plein de fils qui arrivent de ces capteurs pour faire le nerf optique et qui va envoyer l'image au cerveau. D'accord? Donc ici, c'est l'écran. D'accord? Ici, bien sûr, la lentille convergente et ici, le diaphragme. L'ensemble de ces trois éléments, donc ce sont trois éléments à mémoriser, pas deux, pas quatre, mais trois, c'est ce qu'on appelle le modèle réduit de l'œil. D'accord? C'est pas le modèle réduit de l'œil, pardon, c'est le modèle de... le modèle réduit, c'est du modélisme. Le modèle de l'œil réduit. Voilà, pardon. Modèle de l'œil réduit. Pourquoi réduit? Parce qu'on fait une réduction du nombre d'informations au minimum de ce qui pour nous est nécessaire pour modéliser l'œil au niveau optique. Dernier point à voir dans cette vidéo, c'est la notion de grandissement. Donc on introduit en seconde la notion de grandissement dont la définition est basique. Alors il faut s'enlever de la tête que c'est quelque chose de compliqué. C'est juste parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude, dans cette partie de la physique, d'utiliser des nombres et de faire des calculs. Donc, basiquement, j'ai ma lentille, donc je ne représente pas tous les rayons, j'ai un objet AB qui fait une image A'B'. Voilà. Je ne représente même pas les foyers, hein, puisque là, je ne vais pas faire de calcul, je ne vais pas faire de tracé pour les rayons. Voilà. Globalement, ces points existent toujours. Hein. J'ai volontairement bien mis A'B' non symétrique par rapport à AB. Hein. Remarquez que si on le met symétrique par rapport à AB, bah, la règle des trois rayons ne sert à rien. Ça ne sert à rien de mémoriser qu'il y a les trois rayons, celui qui passe par O, celui qui passe par F', celui qui passe par F. Si au final on va se dire, ben voilà, A'B' c'est le symétrique de AB. Et de fait, ça n'est pas le cas. A'B' n'est pas le symétrique de AB. On voit une chose, c'est que basiquement, là, le grandissement c'est quoi? C'est la taille de l'image divisée par la taille de l'objet. Si j'obtiens une image 2 fois plus grande que mon objet, d'accord, je prends en photo un gars d'1,80 m et la photo ou même la projection que j'ai sur un mur, j'imagine je mets une énorme lentille ou même pas, je mets une lentille et puis sur le mur je projette l'image de ce bonhomme d'1,80 m, j'ai une image de 3,60 m, bon ben le grandissement que j'obtiens est égal à 2. J'ai une image 2 fois plus grande que l'objet que j'avais au début. Bon, comment on fait pour traduire ça mathématiquement? Ben, si AB, donc je mesure, c'est la taille de mon objet, A'B', la taille de mon image, eh bien, mon grandissement, c'est A'B' en distance, donc divisé par AB. D'accord? Donc là, c'est une notation de distance. A'B' divisé par AB. Donc, soit je calcule, soit on me donne,
soit je mesure avec ma règle, et j'ai tant de centimètres ou de millimètres pour A', B', ou tant de centimètres ou de millimètres pour AB. Je fais la division de l'un par l'autre et j'ai mon grandissement. À noter une chose, c'est le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès nous dit que si on a deux droites parallèles et qui sont coupées par deux droites séquentes, donc ici, elles sont là, nos deux droites séquentes, d'accord, et de 1 et de 2, eh bien, il y a des rapports numériques qui ont des mêmes valeurs, d'accord. Ces rapports, donc OA' sur OA, c'est égal à OB' sur OB, qui est égal aussi à A'B' sur AB. Cette distance divisée par cette distance est égale à cette distance divisée par cette distance, qui est égale à cette distance divisée par cette distance. Voilà, ça c'est le théorème de Thalès, qui nous dit ça. On a plus souvent l'habitude de voir le théorème de Thalès dans cette configuration-là, où on a les deux droites séquentes ici et les deux droites parallèles comme ça, avec O, A, B, A', B'. Voilà. Sauf que là, vous voyez que les choses sont inversées. C'est-à-dire que les deux droites ne sont pas, comme ici, du même côté de O, mais il y en a une de chaque côté. Ce qui fait qu'on a peut-être plus de mal à voir le théorème de Thalès là que là. Pourtant, c'est le même théorème. D'accord? C'est le même théorème. Donc, du coup, c'est quoi qui nous intéresse là-dedans? C'est ça. C'est que OA' sur OA égale A'B' sur AB. Alors ça, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que, en fonction du problème que j'ai, je n'aurai peut-être pas forcément accès à la taille de A'B'. Mais j'aurai accès à OA. OA, c'est quoi? On nous dit c'est la distance de l'objet à la lentille. J'aurai peut-'être accès à OA', distance de l'image à la lentille. Dans tous les cas, j'ai une relation entre 4 grandeurs. Il suffit que j'en connaisse 3 pour connaître la quatrième. Deuxième conclusion, c'est que mon grandissement, qui par définition est égal à A'B' sur AB, est aussi égal à OA' sur OA. C'est quelque chose de précieux. A priori, c'est quand même quelque chose d'important. Je peux connaître mon grandissement sans connaître la taille de l'objet. Il suffit, et ça c'est vraiment parce que c'est une caractéristique de ma lentille, et c'est lié à la position de l'objet. Là on voit clairement la remarque que je faisais tout à l'heure en disant si on déplace l'objet, que va-t-il se passer pour l'image? Eh bien, bon, l'image non seulement elle va être plus ou moins repoussée vers la droite, mais aussi sa taille va changer. Mon grandissement, c'est égal à la distance lentille-image sur la distance lentille-objet. C'est quand même quelque chose de tout à fait remarquable. Je n'ai pas besoin de connaître la taille de mon objet pour connaître la valeur de mon grandissement. Il suffit que je sache à quelle distance de la lentille il est et à quelle distance est son image de la lentille. Voilà. Donc il y aurait de nombreuses choses à rajouter. Je m'arrête là. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager si vous trouvez que la vidéo est intéressante. Et surtout, n'hésitez pas aussi à me poser des questions. Je peux aussi vous répondre dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite un bon apprentissage et à bientôt.